Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce jour-là, Jésus était en prière, à l'écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea. Au dire des foules, « Qui suis-je » Ils répondirent, « Jean le Baptiste, mais pour d'autres, Élie, et pour d'autres, un prophète d'autrefois, qui serait ressuscité. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Pierre prit la parole et dit, « Le Christ, le Messie de Dieu. » Mais Jésus, avec autorité, leur défendit vivement de le dire à personne et déclara, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour, il ressuscite. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Revenons au livre de Qoéleth. Un jour, je me posais une question et Dieu m'a répondu avec ce verset biblique que je ne connaissais pas. Et ça a été pour moi une grande lumière, une grande confirmation. Toutes les choses que Dieu a faites sont bonnes en leur temps. Dieu a mis toute la durée du temps dans l'esprit de l'homme. Mais celui-ci est incapable d'embrasser l'œuvre que Dieu a faite du début jusqu'à la fin. Quand on demande à saint Augustin, qui parle du temps dans les confessions, il dit « Qui pourrait parler du temps ?» avec aisance et brièveté. Si on ne me demande rien sur le temps, je le sais. Mais si on me demande d'expliquer quelque chose, dit-il, j'en suis incapable. Dieu, dit la Bible, a enfermé toute la durée, tout le temps, dans l'esprit de l'homme. Comment vous comprenez ça? On pourrait comprendre de plusieurs manières. On pourrait dire, l'homme a un temps, ce temps, il en dispose, il fait partie de sa vie, il est dans son esprit, il peut faire des choix et en profiter au maximum, en tirer le meilleur profit. Aussi que l'homme est plus grand que le temps. Puisque le temps est en moi, j'en dispose, je dispose de mon temps, je suis maître du temps. Vous voyez? C'est aussi une idée. Mais on peut aller plus loin quand même, parce que nous qui sommes chrétiens, nous pouvons penser que l'âme est immortelle. Vous êtes d'accord avec moi? Donc si l'âme est immortelle, elle participe, elle est faite pour l'éternité. Donc le temps de la vie, en fait, est très relatif à l'éternité. Aujourd'hui, il y a du temps parce que nous vivons. Demain, je meurs. Je ne suis plus dans le temps, je rentre dans l'éternité. Donc le temps est fini. Le temps est lié au mouvement. Le temps est lié à la matière. Donc le temps est lié aux choses qui passent. Le temps, c'est nous qui l'avons créé d'une certaine manière. Nous l'avons même ordonné. Nous avons même parcelé les jours. Il y a des pays où les gens n'ont pas de montre, vous savez. Ils regardent le soleil et ils savent quand est-ce qu'il faut se lever, quand est-ce qu'il faut se coucher. Ils n'ont pas de montre, ils n'ont pas de... voilà. Dieu a mis donc toute la durée, tout le temps dans l'esprit de l'homme. C'est intéressant ça. Et je pensais à celui, tout,
hein? On peut aller plus loin. Celui qui est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, c'est Jésus. Et Jésus, si notre âme est immortelle, c'est parce que Jésus vit en nous. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est le Christ qui vit en nous, bien sûr. Mais c'est que l'âme, à l'image et à la ressemblance de Dieu, eh bien, elle est comme Dieu. Elle a les attributs de Dieu, et dont un, l'éternité, bien sûr. Nous ne mourrons pas. Donc, le temps et l'éternité est enfermée en nous, l'éternité est en nous. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui pour qui tout a été créé, pour qui tout a été fait, est en nous. Paul dira même, nous avons la pensée du Christ. Or, il s'agit bien ici de ce temps qui est enfermé dans l'esprit de l'homme. Jésus, alors, peut-être, pourquoi pas? C'est peut-être une réflexion personnelle, je ne sais pas, mais ça paraît tellement simple. Nous avons la pensée du Christ. Le temps, Jésus est venu dans le temps. Et tous les mystères du Christ qui ont été vécus dans le temps historique de Jésus, durant sa venue sur la terre, sont en moi, puisque la divine volonté me donne accès à tous ces mystères qui sont toujours en activité, qui sont toujours prêts à s'offrir, puisque Jésus a dit « Je vous donne ma vie et je vous la donne en abondance ». Donc c'est quand même intéressant. Le Christ devient à ce moment-là un médiateur qui me fait passer du temps à l'éternité. C'est très beau, c'est merveilleux. Vous voyez, moi, homme mortel, le Christ me donne le salut, mais il me donne le salut pour l'éternité. Il me fait entrer là d'où je suis sorti. Parce que le jour où j'ai péché, je suis sorti de cette éternité de délices, où j'étais, moi, le paradis de Dieu, et Dieu était mon paradis. Je suis sorti de cette éternité de délices pour me retrouver dans ce temps qui est dur, difficile, douloureux, long, insupportable parfois. Un temps pour mourir, un temps pour naître, un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour construire, un temps pour détruire, un temps qui fatigue. Et Jésus nous dit, venez à moi, vous tous qui peinez sous le fardeau, je vous soulagerai. Le Christ révèle à Pierre ici son identité, aux apôtres. Regardez le pont. Il va demander qui suis-je? Les uns et les autres vont se prononcer, mais il ne dira à ses disciples de se taire que quand ils dira qu'il est venu pour souffrir, pour être crucifié, persécuté et mourir sur la croix. Là, il révèle son identité. Il révèle le tout de toute sa vie. Il révèle le secret de Dieu, son amour infini pour l'homme. Mais cet amour infini pour l'homme, Dieu nous le donne dans le Christ qui devient nôtre. Et à ce moment-là, si nous mourons avec lui, nous ressuscitons avec lui et nous entrons dans l'éternité. L'homme est fait vraiment pour l'éternité. Et Dieu a enfermé dans l'esprit et dans le cœur de l'homme cette éternité, déjà quand il l'a créée, mais bien plus encore quand le Christ mort et ressuscité vient vivre en nous par la grâce du baptême. À ce moment-là, nous pouvons dire, comme dit l'apôtre, nous sommes citoyens des cieux et nous avons une demeure dans le ciel. Cherchez les choses du ciel. Nous ne mourrons pas. Celui qui croit en moi vivra pour toujours. Mais alors maintenant, nous savons ça. Et nous devons profiter du temps présent, comme dira l'apôtre Paul aussi. Faire de notre vie quelque chose. Jésus nous révèle qu'il est un Messie crucifié et que nul ne va au Père sinon en passant par lui. Que la croix est vraiment la porte étroite et le chemin resserré pour vraiment entrer dans une plénitude de vie. Donc je sais que comme homme, ici sur terre, la croix est la seule porte qui m'a me donné accès au royaume de Dieu et me faire retrouver cette éternité et tous les autres attributs divins. Que faire? C'est là, voyez, où le christianisme devient concret. Ce n'est plus une question de dévotion, ce n'est plus une question de faire ceci ou de faire cela. Voyez, ça c'était avant. Maintenant, nous voulons vraiment
être des fils légitimes de Dieu, c'est-à-dire des enfants du Père, qui vivent dans sa maison et qui sont propriétaires de tous les biens de Dieu, puisque Dieu, quand il nous aime, il nous donne tout. Et qu'est-ce qu'il nous donne dans ce tout? C'est sa vie. Il ne nous donne pas de faire des bonnes prières, de grands jeûnes ou de belles actions généreuses. Tout ça, c'est très bien. Dieu, il veut tout nous donner. Et Dieu, quand il donne tout, il donne quoi? Sa vie. Donc, il va s'agir de participer à la vie de Dieu. C'est ce que dit Saint Pierre dans la deuxième épître, chapitre 1, verset 4. À cette œuvre plus grande encore de nous rendre participants de la nature divine. Dieu veut me faire participer à sa vie. Alors, comment je vais participer à la vie de Dieu? Ici aussi, d'ailleurs, dans le texte, ou un peu plus loin, dans Coëlette, et aussi dans les Actes des Apôtres, la Bible dit que Dieu est vie, mouvement et existence. Vie, mouvement et existence. Donc, je ne trouverai Dieu que dans le mouvement, c'est-à-dire en agissant avec lui et comme lui. Et c'est ça que nous donne la divine volonté. Participer à l'agir de Dieu, parce que nous ne pouvons être ressemblants à Dieu que dans son agir. Avant, on disait, on est à l'image de Dieu. Bon, mais ça encore, à l'image, c'est bien, parce qu'il suffit de voir Jésus et de voir bien que c'est le premier homme, l'homme parfait, et que nous lui ressemblons. Nous avons des oreilles comme lui, un nez comme Jésus, des mains comme Jésus, des pieds comme Jésus, des yeux comme Jésus. Voilà. Bon, ça d'accord. L'image, elle y est. Et on est tous très beaux, puisqu'on ressemble à Jésus. Mais la ressemblance, c'est dans l'agir, c'est dans le faire. C'est bien ce qu'a dit Jésus, vous ferez les œuvres que je fais, puisque moi je suis Dieu. Vous avez été créés à mon image, et donc vous devez faire un jour les œuvres que je fais. Vous devez arrêter de faire de vilaines œuvres, de vilains péchés, de vilaines choses. Vous devez faire les œuvres que je fais. Vous devez agir comme j'agis. Et je l'ai dit, vous en ferez même de plus grandes encore, si vous croyez en moi. Je vous ferai faire non seulement les œuvres que je fais, mais je vous ferai participer à toute l'œuvre du Père, à toute l'œuvre de la divine volonté. Vous serez comme des dieux, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Alors, comment faire? Eh bien, il y a un mot-clé, et je veux terminer avec ça et avec un beau texte, parce que c'est tellement beau, j'aime tellement ce texte, et ça m'enthousiasme. J'espère que ça vous enthousiasme aussi. Eh bien, le seul mot qui va nous permettre de passer par Jésus, puisqu'il est le médiateur, vous comprenez, et que vraiment ce temps et cette éternité qui habite le cœur de l'homme, qui habite l'âme à l'image et à la ressemblance de Dieu, va devenir quelque chose d'actif, quelque chose où nous allons pouvoir faire de la monnaie divine, pouvoir faire de grandes choses, et nous allons tirer parti du temps de la vie, nous allons profiter de ce temps vraiment qui nous est donné, qui est un grand don de Dieu. Je vous disais hier, vous savez que quand vous faites un acte ici, ou que vous profitez d'une vérité divine, que vous la faites vôtre, vous l'aurez pour toute l'éternité. C'est-à-dire qu'au ciel, cette vérité jaillira de vous et sera comme intrinsèque à votre personne. Par contre, si vous ne faites rien, quand vous arriverez au ciel, vous recevrez les vérités divines et les belles choses du ciel à travers les saints qui brilleront et les autres, ça se reflètera sur vous comme le soleil se reflète sur les fleurs, sur la mer, sur les montagnes et sur tout. Mais vous ne serez pas propriétaire, vous bénéficierez des effets. Vous me suivez? Vous bénéficierez des effets. Mais si on les fait ici, avec Jésus, justement, c'est l'incarnation. Ah, il y a une part de souffrance, lui aussi. Si vous êtes mort avec le Christ, vous ressusciterez avec le Christ. Donc, si nous faisons ces choses avec Jésus sur terre, elles seront nôtres. Et nous serons comme des soleils qui donneront justement ces effets parce que ça fera partie de notre être. Tout ce qu'on fait ici sur terre, ça fait partie de notre être. Mais le mot-clé, et j'y viens, c'est l'abandon. Jésus dit à Louisa, au volume 16, 2 février 1924, « Ma fille, ma volonté est la vie et le mouvement de tout. Mais sais-tu qui prend son envol dans ma volonté éternelle de manière à pouvoir se déplacer comme elle dans la sphère de l'éternité et à être partout où elle est et à faire tout ce qu'elle fait
extraordinaire. C'est l'âme abandonnée complètement à ma sainte volonté. L'abandon donne les ailes pour pouvoir voler en ma volonté. Si l'abandon cesse, l'âme perd son envol et ses ailes sont détruites. Tous ressentent la motion, la vie de ma volonté, car il n'y a pas de mouvement qui ne vienne de moi, mais beaucoup restent au point où ils sont. Seulement ceux qui ont les ailes de l'abandon en moi et qui suivent le courant de ma volonté planent au-dessus de tout, autant dans le ciel que sur la terre. Ils entrent dans la sphère de l'éternité, se placent au sein des trois personnes divines, pénètrent dans leur plus intime cachette et ont connaissance de leurs secrets et de leur béatitude. Voyez, l'éternité est en nous, mais elle peut, et nous allons le voir, ne pas bouger. Elle peut être fixe, comme congelée, et ne servir à rien. Par contre, cela se passe comme pour un moteur qui a sa roue principale au centre avec plusieurs autres petites roues se trouvant autour et demeurant immobiles. Des petites roues immobiles partout, vous voyez, une grande roue et puis des petites roues immobiles. Lorsque la roue principale tourne, les petites roues perçoivent le mouvement. On peut regarder la roue tourner, vous voyez, voilà. Lorsque la roue principale tourne, les petites roues perçoivent le mouvement, mais n'arrivent pas à toucher la roue principale. Et elles ne savent rien de ce que fait la roue principale, ni des biens qu'elle contient. Mais il y a une petite roue. Pensez à vous, c'est toi la petite roue. Hein? Pensez à la petite roue. Il y a une petite roue qui est plus maligne que les autres. Il y a une petite roue, non immobile, qui par le moyen d'un mécanisme spécial, retenez mécanisme spécial, tourne continuellement en faisant sa tournée au milieu de toutes les petites roues, pour ensuite se joindre à chaque mouvement de la roue principale et recommencer sa tournée au milieu des petites roues. La petite roue en mouvement, c'est ce qu'il y a dans la roue principale et prend part au bien qu'elle contient. La roue principale est ma volonté. Les petites roues immobiles sont les âmes abandonnées à elles-mêmes et qui sont ainsi immobiles dans le bien. Voilà, ce sont ceux qui n'agissent pas dans la divine volonté. La petite roue en mouvement est l'âme qui vit dans ma volonté et le mécanisme spécial est le total abandon en moi. Ainsi, chaque manque d'abandon en moi est une tournée que tu perds dans la sphère de l'éternité. Oh, si tu savais ce que signifie perdre une tournée éternelle. Mes amis, Dieu a tout mis dans notre esprit, dans notre cœur, des richesses dont on ignore encore l'infinité. Eh bien, mettons tout en action par Jésus notre Seigneur, qui est venu, qui nous aime, qui nous a sauvés, qui est mort, qui est ressuscité et qui nous donne son Saint-Esprit. Soyons actifs dans la divine volonté. Amen.